بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام أحبتي في الله. Aujourd'hui, nous sommes toujours à la suite de notre discussion, de notre sujet favori, la prière. La prière, ça fait partie des derniers messages, dernières paroles prononcées par le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est quoi la prière? On avait déjà expliqué d'où ça sort la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est dua. Et la prière, c'est une invocation. La prière, c'est la prière que nous on connaît, la salat. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? L'importance de la prière. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre l'importance de la prière à tel point que pour entrer dans la prière, il faut quoi avant tout? De se purifier. D'ailleurs, je voulais dire qu'un non-musulman, une personne qui n'est pas musulman, sa prière ne compte pas. Et pour être musulman, il faut accepter Allah, Dieu, comme divinité, témoignage de Dieu comme divinité et témoignage de Muhammad comme messager. Et quand on fait le témoignage de Dieu, c'est d'accepter tout ce que Dieu y dit. Et quand on fait le témoignage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager, c'est de suivre ses qualités, c'est de suivre ses traditions, suivre le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah dit dans le Coran, il dit quoi? Ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Obéissez à Dieu et obéissez au messager. Alors, mes frères, l'importance de la prière, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'importance de la prière à tel point la prière, il a mis cette prière-là importante à tel point que pour faire la prière, pour entrer dans la prière, il faut beaucoup de contraintes. Beaucoup de contraintes. Enlever tous les shirk qu'on a. Enlever toutes les mauvaises choses. Tous les shirk qu'on a avant de pouvoir faire la prière. C'est être musulman avant tout. Deuxièmement, c'est de se purifier. Se purifier avec de l'eau. Et quand il n'y a pas de l'eau, il nous donne encore d'autres contraintes. Il faut que tu trouves de la terre pour te purifier. Tu ne peux pas entrer dans la prière comme ça. Tu es sale, tu dois te purifier avant. Non, il faut entrer dans l'état de sacralisation. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran? Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim, concernant les ablutions. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم.
Je ne vais pas vous traduire ce verset. C'est le verset numéro 6 dans Souratul Ma'idah. Dans Souratul Ma'idah, verset numéro 6. La table. Sourate, la table. Verset numéro 6. Je ne vais pas vous le traduire en entier. Je vais prendre ce que je veux dedans et je vais vous le dire. Il a dit quoi? Ô vous les croyants. Il a parlé aux croyants. Pour entrer, pour pouvoir faire la prière, pour pouvoir faire wudu, pour pouvoir faire les ablutions, il faut être croyant. Croyant en Dieu, l'unique, et en son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela aussi, il y a aussi des choses à enlever. De n'associer rien en Dieu. De n'associer rien en Dieu. Croire en Dieu l'unique, qu'il est le Tout-Puissant. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui... Toutes ces qualités, tu y amènes devant toi. Les qualités de Dieu. Et tu acceptes tout. Tu acceptes sa grandeur, sa puissance, sa notoriété sur la terre et dans les cieux. Tu acceptes tout ce qui va avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, être mu'min. Qu'est-ce qu'il dit? Idha qumtum ila salah. Lorsque vous allez vous lever, lorsque vous vous levez pour la prière, farsilu wujuhakum. Lavez-vous le visage wa aydiyakum ila al-marafiq. Et ce que vous connaissez déjà. C'est le verset de wudu. Il y en a deux. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, avant d'entrer dans la prière, on entre avec takbir pour montrer qu'on est sorti, on est connecté avec Allah. Allahu Akbar. Dieu est le plus grand. Tu entres. Et quand tu sors avec taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tu es parti, tu dis Allahu Akbar. Tu es parti dans une autre dimension. La dimension que tu es connecté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le Wi-Fi est déjà connecté directement à Dieu. Tu es connecté directement à Dieu. Et tu viens, tu parles avec ton Seigneur. Normalement, on doit être déconnecté de toute autre chose et se connecter qu'avec Dieu. Mais comme on est des humains, Dieu nous excuse. Et quand on sort de la prière, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. À gauche et à droite, pour saluer les gens qui sont à ta droite, c'est les gens qui sont à ta gauche, pour te dire que je suis revenu. Je sors de notre monde, de notre niveau, je suis revenu sur terre. J'étais au ciel, j'étais en train de parler avec mon Seigneur. On entre dans la prière, on entre l'endroit le plus proche, qu'on est plus proche de notre Seigneur, c'est lorsqu'on est dans le sujoud. Et le sujoud dans la prière. Donc, lorsqu'on entre dans la prière, on entre dans une autre dimension. Une autre dimension. On se rapproche de Dieu. On se rapproche plus de Dieu. Et lorsqu'on revient, on dit Assalamu alaikum wa rahmatullah pour dire aux gens que voilà, je suis revenu sur terre, je suis avec vous maintenant. Vous pouvez me parler de ce dunya. Mais avant, on entre dans un autre monde. Mais seulement, lorsqu'on est là-bas, on pense à toute autre chose. On pense à notre dunya, alors qu'on doit penser à notre Seigneur. On doit penser à notre Seigneur et on doit aussi le glorifier. On doit l'envoyer notre doléance, notre demande. Et là, on oublie tout ça, on ne pense qu'à ce dunya, on pense à revenir plus vite. On pense à revenir plus vite, alors que tu devrais prendre ton temps
et dire que là je suis avec mon Seigneur, je vais lui parler de tous mes problèmes, de tous mes soucis. Je vais lui confesser tout ce que j'ai dans le cœur. Mais non, on ne pense pas à lui en ce moment-là. On pense à cette dunya. Et quand on sort de là, on demande pardon et il nous pardonne. On demande pardon et Dieu nous pardonne. C'est pour cela qu'on dit astaghfirullah, astaghfirullah, parce qu'on n'est pas digne d'être un bon serviteur. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, Dieu nous aime tellement que pour entrer dans la prière, il nous demande de se purifier. S'il n'y a pas de l'eau, si vous ne trouvez pas de l'eau, alors prenez de la terre, purifiez-vous avec de la terre. Lavez juste, prenez la terre, pas mettre tout sur votre corps, mais juste sur votre visage et sur vos mains, et vous faites la prière. Vous venez chez moi, vous venez vers moi en vous déconnectant de ce bas monde et vous vous réveillez devant Allah subhanahu wa ta'ala, que là vous sacralisez pour montrer que là j'entre dans une autre dimension. Mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, l'importance de la prière est telle que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est lui qui fait ses ablutions de la meilleure façon. Dans un hadith rapporté par Uthman, c'est lui qui fait les ablutions de la meilleure façon. Kharajat khatayahu, ses péchés, il sort. Ses péchés sortent de min jasadi, de son corps, jusqu'à ce que ça sort min adfarihi, de ses ongles. Ça sort, tous ces péchés, ils sortent même de ses ongles, ça sort. Hatta kharajat min adfarihi, min tahti adfarihi. Le hadith est rapporté dans Sahih Muslim et Sahih al-Bukhari de Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala. Alors, mes frères, mes sœurs de foi et de cœur, je vous aime en Allah. Prenons soin de notre prière. Prenons le temps de faire la tahara, la purification. La purification, ça vient de cœur, enlever tous les shirks. Puis, des vêtements, on en parlera la prochaine fois. Et aussi, on parlera aussi de l'endroit où on fait la prière, des vêtements et l'endroit. Inch'Allah, la prochaine fois, on en reparlera. Alors, et du corps aussi, de cœur, de corps, de vêtements et de l'endroit. C'est ça, on va parler les trois choses là: corps, cœur, corps, vêtements et endroit. Ces trois choses-là, on en reparlera la prochaine fois. Alors, pour entrer dans la prière, il faut la sacralisation. Jazakumullah khair. Propagez cette vidéo, partagez-le, propagez le message. Inch'Allah, nous serons là, Inch'Allah, bi'idnihil karim, demain, pour vous parler aussi de trois choses qui sont importantes, que nous connaissons tous, la purification, mais il y a aussi la spiritualité de ces choses-là. Il n'y a pas que zahiran, il n'y a pas que ce qui est apparent, mais il y a quelque chose qui est batin, qui est à l'intérieur de tout cela. On verra ça, tout ça demain, Inch'Allah, bi'idnihil karim, dans le meilleur délai, Inch'Allah. Partagez et Inch'Allah, on se reverra bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.